Pourquoi faut-il faire une amorce dans l'introduction d'un commentaire de texte? Une introduction de commentaire sans amorce, c'est un peu comme aborder un passant dans la rue sans mettre de formule de politesse. Hé, à l'heure! Alors qu'avec une amorce, le contact passe bien mieux. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger par une si belle journée ensoleillée. Il fait chaud, ne trouvez-vous pas? Je ne veux guère paraître importun, mais auriez-vous l'extrême amabilité de me donner l'heure? L'amorce, également appelée accroche, est ton premier contact avec le correcteur. Il faut donc faire bonne impression, même si on est d'accord, ce n'est pas la partie qui va te rapporter le plus de points. Alors montre-lui que tu connais la méthodologie et place-le dans de bonnes dispositions pour corriger ta copie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'il faut mettre dans l'amorce de l'introduction de ton commentaire. À bientôt sur PhD French Tutor. Que faut-il mettre dans l'amorce d'une introduction de commentaire de texte? Dans l'amorce, tu dois contextualiser le passage que tu vas commenter. Pour ce faire, tu dois sélectionner les informations pertinentes dans ton cours. Attention, j'ai bien dit les informations pertinentes. Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon par une journée pluvieuse au cours de laquelle un pot de fleurs est tombé du 5e étage de sa maison et a heurté un passant qui marchait dans la rue de la Liberté à ce moment-là. Victime d'une allergie aux fleurs, ce passant s'est mis à éternuer et a été amené en urgence à l'hôpital le plus proche. Tu m'as compris, il faut sélectionner l'essentiel. Parle d'un mouvement littéraire si le texte est rattaché à un mouvement, ou alors donne des informations sur le contexte historique, politique, économique, social, à condition que ces informations entretiennent un lien avec le texte que tu étudies. Tu peux aussi faire un point d'histoire littéraire pour souligner une évolution que le passage que tu étudies reflète. Ne dépasse pas 3 ou 4 lignes, il ne faut pas faire un exposé. Les comédies de Molière au XVIIe siècle mettaient en scène les amours contrariés de jeunes gens qui devaient déjouer les projets de leurs parents et user de stratagèmes. Dans les comédies de Marivaux au XVIIIe siècle, ces mêmes jeunes gens se méfient de l'amour et de leurs sentiments. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo et je te répondrai avec plaisir. À bientôt sur PhD French Tutor. Comment faire pour apprendre ton cours d'histoire littéraire? On ne va pas se mentir, c'est un travail de mémorisation. Tu sais vraiment bien les choses quand tu es capable de réciter en faisant une autre activité sans t'arrêter. Le romantisme est un mouvement littéraire et culturel de la première moitié du XIXe siècle. Ses principes sont exposés dans la préface de Cromwell, rédigée en 1827. Ses principaux thèmes sont l'expression du moi, que l'on appelle aussi lyrisme, l'harmonie entre l'homme et la nature, qui s'incarne dans le topos du paysage cliché, l'idéalisation de l'amour, les interrogations existentielles, les questionnements sur la religion, et le mélange des registres et des tons. La semaine prochaine, nous aborderons la deuxième étape de l'introduction du commentaire de texte, comment présenter le passage étudié. À bientôt sur PhD French Tutor. Je vais te dire un secret. Viens avec moi. Viens avec moi. Silence. Silence. Il y a ma femme qui dort. Dans l'introduction de ton commentaire, après l'amorce, tu sais que tu dois présenter le texte étudié. Il y a 5 éléments à mettre. Le nom de l'auteur, l'année de publication, le titre du texte, le genre littéraire et un court résumé du passage. Le mouvement littéraire, c'est pas la peine. Je t'expliquerai pourquoi. Et en fait, pourquoi c'est un secret tout ça? Je sais pas. J'avais besoin d'un truc original pour faire mon reel. Les normes typographiques en français,
Ça me rend dingue! Faut-il souligner un titre d'ouvrage? Oui! Faut-il mettre entre guillemets un titre d'ouvrage? Non! Faut-il mettre entre guillemets un titre de poème ou de fable? Oui! Faut-il souligner un titre de poème ou de fable? Non! Faut-il souligner un titre de recueil de poèmes ou de fables? Oui! Tu veux éviter ça le jour de l'examen? Cette semaine, je t'ai déconseillé de parler du mouvement littéraire dans l'introduction de ton commentaire. La raison est simple. Beaucoup de textes ne sont pas associés à un mouvement littéraire. Combien d'élèves ai-je vu se tromper en mettant un mauvais mouvement littéraire dans l'introduction du commentaire? Ça fausse toute l'analyse. Alors pour éviter ça, la technique est simple. Ne mentionne pas de mouvement littéraire dans l'introduction. Ça t'évitera ce genre d'accident. Esprit de Victor Hugo, es-tu là? La semaine dernière, tu as appris à présenter le texte dans l'introduction du commentaire. Tu dois maintenant apprendre à construire la problématique. Il te faut trouver l'intention de l'auteur. Mais comment faire? Il faut invoquer l'esprit de Victor Hugo. Quelle est ton intention dans ce texte? Qu'as-tu voulu nous dire dans ce texte? Ça y est, je sens sa présence. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Dans ce texte, je veux exprimer la douleur d'avoir perdu ma fille Léopoldine. La problématique serait donc, comment l'auteur s'y prend-il pour exprimer la douleur d'avoir perdu sa fille Léopoldine? Maintenant, tu sais construire la problématique d'un commentaire. Chut. Je suis un professeur de français en mission secrète. La semaine dernière, je t'ai dévoilé un secret concernant la présentation du texte dans l'introduction d'un commentaire. Aujourd'hui, je te donne un autre secret concernant l'annonce du plan. On nous écoute. L'endroit n'est pas clean. Viens avec moi sous cette feuille de bananier. Pour annoncer ton plan dans l'introduction de ton commentaire, il faut faire 3 phrases. Toujours les mêmes. Apprends-les par cœur. Première phrase. Dans un premier temps, nous allons étudier plus le titre de ton premier axe. Deuxième phrase. Puis, dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à plus le titre de ton deuxième axe. Troisième phrase. Enfin, dans un dernier temps, nous allons analyser plus le titre de ton dernier axe. Maintenant, tu sais des choses que peu de gens savent. Garde le secret, sinon on est cuit. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Si tu as suivi les reels de ces 3 dernières semaines, tu sais faire l'introduction d'un commentaire de texte. Ça se fait! Ouais!